C'est parti pour ce journal du week-end. Le gouvernement congolais rassure la CENI des dispositions sécuritaires prises pour sécuriser l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 qui comprend les provinces de l'Est dont le Nord Kivu. Il invite la population locale à y participer sans crainte. Et dans la province du Lualaba, la coordonnatrice du parti politique Ensemble pour la République Fédération du Lualaba s'est enrôlée ce 11 février en compagnie des membres du parti Charlotte Chimejinga appelé ses concitoyens à s'enrôler massivement afin d'obtenir le renouvellement de la classe politique. Et puis les habitants du village Kamikungwa campent sur leur position opposée à celle des décideurs qui leur ont demandé d'exécuter la décision relative à l'identification. Ils motivent cela par l'alliance entre leurs ancêtres et leurs coutumes. Voilà tout pour le titre. Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. À la suite de la catastrophe naturelle qui a coûté la vie à plus de 20 000 personnes en Turquie, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, s'est rendu ce samedi à l'ambassade de la Turquie en RDC pour signer dans le registre des condoléances. Dans un message consigné dans le livre des condoléances ouvert pour la circonstance, le chef de l'État a exprimé sa profonde douleur et la solidarité pleine et entière du peuple congolais à l'égard du peuple frère de Turquie. Et lors de la 86e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge a informé les membres du Conseil de réunion qu'il a présidé et qui ont essentiellement porté sur les aspects sécuritaires, notamment la situation sécuritaire qui a prévalu cette semaine dans le Nord Kivu et qui a été marqué par les manifestations de la population contre la force régionale de l'agression et l'agression rwandaise. Malgré le retrait raté des rebelles du M23 dans certaines zones, ils continuent toujours à rôder tout autour des lieux abandonnés. Les combats se poursuivent également en dépit de nombreux appels au cessez-le-feu. Et à quelques jours du lancement de l'opération d'identification d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 qui comprend les provinces de l'Est dont le Nord Kivu, le gouvernement congolais rassure la CENI des dispositions sécuritaires qui s'imposent pour sécuriser cette opération. Des assurances faites à la CENI vendredi lors de la réunion présidée par Samaloukonde avec la participation du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité, du ministre de la Défense nationale ainsi que du président de la CENI. Félix Matoudi pour les détails. À quelques jours du lancement imminent de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 qui comprend les provinces de la partie est de l'RDC, notamment les provinces du Maniema, Nord et Sud Kivu, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri et Tchopo, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a présidé vendredi une importante réunion à laquelle ont pris part les vice-premiers ministres en charge de l'Intérieur et Sécurité, les ministres de la Défense nationale et les présidents de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Il était question d'analyser les aspects sécuritaires pour un meilleur déroulement de l'opération dans cette partie de l'RDC. Le président de la CENI a encouragé la population des provinces concernées à se préparer et à être prête pour participer à cette opération qui relève d'un devoir civique. Les cartes d'électeurs que nous avons pour le moment vont expirer. Il y aura donc de nouvelles cartes et qui elles-mêmes vont nous permettre dans l'avenir d'avoir les cartes d'identité. Donc j'invite vraiment la population à venir en masse et s'enrôler et aucun effort ne sera épargné pour arriver à cette fin-là. Pour sa part, le patron de la territoriale a donné des assurances du gouvernement de la République à la population quant aux mesures sécuritaires déjà prises au niveau de la police et de l'armée pour assurer un meilleur déroulement de l'opération dans cette partie du pays dont certains coins sont menacés par les groupes armés qui y sèment insécurité, terreur et désolation. L'armée et la police, ces deux corps de nos forces de défense et de sécurité vont encore avoir une mission complémentaire, celle-ci qui consistera essentiellement à la sécurisation du processus électoral.
C'est pour le 16 février que la centrale électorale va procéder au lancement officiel de l'opération d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3. À en croire le président de la CENI, le territoire de Kwamoud, qui avait connu un moment d'insécurité, est également concerné par cette opération électorale. Et puis le ministre provincial du Lolaba de l'Intérieur, Deoda Kapenda, réuni dans la matinée ce samedi 11 février. Une masse composée de jeunes et vieux, pères et mères de famille. Le but de ce rassemblement, les est mené au centre d'enrôlement. Le ministre pense que nous devons pousser les gens à comprendre le bien fondé de cette pratique. Il était devant la caméra de Olivier Kapenda. Il a fait le contraire, en lieu et place de mobiliser les gens afin de l'accompagner au centre d'enrôlement. Deoda Kapenda Wakapenda a réuni jeunes et vieux devant l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Lolaba pour que cette foule soit accompagnée par les ministres provinciaux de l'Intérieur au centre d'enrôlement. Oui, je crois que je fais autrement que tout le monde. Je suis venu accompagner la base. Je suis venu dire à la base qu'il était temps que tout le monde puisse s'enrôler. Vous avez vu les gens porter des polos où c'est marqué « Enrôlons-nous massivement ». C'est pour cette raison que je suis venu. Je n'étais pas devant la masse, j'étais derrière la masse. J'étais en train d'accompagner que tout le monde vienne s'enrôler, bien que moi-même je le sois déjà. Moi j'ai ma carte depuis bientôt 2 semaines. Mais aujourd'hui je suis venu accompagner la base. J'appelle tous les jeunes, filles, garçons. J'appelle les mamans, les papas, les handicapés, les sportifs, ainsi que toutes les autres catégories sociales, les motards, les convoyeurs, les chauffeurs, et même les étudiants, les nouveaux majeurs, il faut s'enrôler. La carte d'électeur, elle fait office de plusieurs autres cartes. C'est aussi une carte d'identité. Donc tu peux ne pas aller voter, mais tu as ta carte d'identité. Cette carte peut te permettre d'aller à la banque. Cette carte peut te permettre de circuler de jour comme de nuit. Sur place, quelques jeunes, accompagnés par Deoda Kapenda Wakapenda, ministre provincial de l'Intérieur, ont reçu leur carte d'électeur. Restons sur ce même chapitre, la coordonnatrice du parti politique Ensemble pour la République Fédération du Lolaba s'est enrôlée ce 11 février. En compagnie des membres du parti, Charlotte Chimé a appelé ses concitoyens à s'enrôler massivement afin d'obtenir le renouvellement de la classe politique. Linda Kalenga Mugangu et John Nomema pour les détails. Drapeau flottant, sous une ambiance palpitante et une foule innombrable composée des membres des différentes sections du parti Ensemble pour la République, sympathisants et autres catégories de jeunes Lolabé, la coordonnatrice du parti politique, Chère Moïse Katumbi, s'est acquittée de son devoir civique au centre d'enrôlement de Tupendani. Du remplissage du formulaire d'identité, passant par la capture d'images, carte d'électeur à main, Charlotte Chimé exprime sa joie. Saisissant l'opportunité, Timmy Jinga a d'abord transmis à la population le message de celui qu'ils appellent affectueusement Chairman. Baba Moïse Katumbi Chapwe alisema ubasalimie banduku yangu, sauti yake ni hii. Notre président Moïse Katumbi m'a demandé de vous transmettre ses salutations. Comme s'enrôler est une obligation pour tout Congolais, et puisque c'est la période électorale, il est avantageux de posséder sa carte d'électeur. Voilà pourquoi il exhorte ses concitoyens et tous les membres de Ensemble pour la République à s'enrôler massivement. Bakongomani asa zaidi wa memba wa parti Ensemble pour la République kwa kuweza kujienrôler. Puis donner l'essence de l'acte qu'elle a posé et également appeler les compatriotes à emboîter le pas. Japo magumu ya kuchunga ama kusubiri saa yako ifike njo uingie, japo mvula, japo baridi, japo jua, mambo. Peu importe les difficultés rencontrées dans les centres d'inscription, ayons la foi et le courage afin d'obtenir la carte d'électeur, ce qui va nous apporter des changements au pays. Comme ce jour, mobilisons-nous davantage pour les élections qui arrivent. Maisha yetu ya mabadiliko ya nchi République démocratique du Congo. Na kujimobilize mara tena kuma élection. Message relayé par d'autres cadres du parti. Un vrai Congolais doit s'enrôler. Rappelons encore une fois tous les Lolabé, quoi qu'il y a des engouements, nous leur demandons
de passer, de s'efforcer, qu'on ne reste pas à la maison parce que sans carte d'électeur, on ne peut rien faire. Le parti politique Ensemble pour la République, à travers l'opération d'enrôlement, dit espérer au renouvellement de la classe politique et au développement du pays. Et les membres de la génération Sylvain Kantolomba Naweji ASBEL ont choisi la journée de ce samedi 11 février pour sensibiliser la population du quartier Kasulo à l'enrôlement massif. Conduit par leur coordonnateur national, ces derniers sont allés s'acquitter de leurs devoirs civiques et patriotiques. Michael Mutula était dans leur suite et nous propose ce reportage. Parti de l'école adventiste du 7e jour, le coordonnateur national de la GSKN, Sylvain Kantolomba, et quelques membres de sa structure ont drainé une marée humaine pour la sensibilisation de la population à l'enrôlement massif. C'est au centre d'inscription de Kizito, quartier Kasulo, que Sylvain Kantolomba, son épouse et quelques membres de la GSKN se sont acquittés de ses devoirs civiques. Après avoir rempli toutes les formalités, Sylvain Kantolomba et sa suite obtiennent leur carte d'électeur. Une occasion pour lui d'inviter cette population qui l'a accompagné à faire pareil. Asante sana kwa hivyo mlichika kutuakompanye, tunatoka kuremplir devoir yetu parce que kujanrole iko devoir na droit civique. Tunajanrole na tunamhitaji mwe bote mupate na mwe kujanrole parce que carte d'électeur yako njo fungulo. Tutafungula nayo changement, tutafungula nayo mabadiliko. Ule wote anapenda changement anapashi kujanrole. Carte d'électeur yako njo itakusaidia uvote na utavote ule muntu unapenda. Mwafa hivyo. Pour le coordonnateur national de la GSKN, peu importe la qualité de la carte d'électeur, celle-ci est la clé du changement. Cette carte d'électeur constitue pour nous une clé parce que nous sommes acteurs du changement. Pour que nous puissions arriver à changer la gouvernance de notre société, à changer notre manière de gouverner notre société, il nous faut avoir la carte d'électeur et nous considérons celle-ci comme la clé du changement. Nous avons appelé la population à la prise de conscience afin de ne choisir que les valeurs positives parce qu'il est temps de mettre fin aux antivaleurs et à l'affairisme dans les institutions. Pour nous, la qualité à ce stade importe peu. Ce qui est important, c'est d'avoir la carte qui me permet de voter demain et que mon vote puisse participer et contribuer au changement intégral dans notre pays. Et pour lui, le choix de Kasulo pour son enrôlement n'est pas hasardeux, bien qu'étant un quartier peu valorisé, ce camp de Kolosi reste son fief, a-t-il déclaré. Et puis l'Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, Fédération Lualaba 2, a réuni ce vendredi 10 février des milliers de sympathisants à Kolwezi dans le but d'accompagner Raïs Ntambwe, cadre de cette formation politique au Lualaba, à effectuer son enrôlement. Il a été accompagné également par Daniel Malonga, ministre provincial des Affaires coutumières et président fédéral Lualaba 2, qui le considère comme un ticket gagnant. Raïs Ntambwe Kabale, président de la jeunesse de ce parti en province, a saisi cette occasion pour convier la population à s'enrôler. Reportage extérieur. Il vient d'obtenir désormais sa carte d'électeur. Depuis le vendredi 10 février 2023, Raïs Ntambwe, affectueusement considéré comme un train en grande vitesse en matière politique au Lualaba, le ticket gagnant s'est illustré à travers une démonstration des forces sans concurrent à son passage dans les rues de Kolwezi. Une pièce qui lui donne le pouvoir de voter et d'être éligible aux élections de décembre 2023. Nous lançons encore un message à toute la population à venir massivement pour s'enrôler afin de leur permettre de voter un leader de leur choix. Accompagné de son Excellence Daniel Malonga, ministre provincial de la décentralisation, affaires coutumières, aménagement du territoire et président fédéral de l'AFDC Lualaba 2. Je suis très fier de l'accompagner parce que c'est lui notre ticket gagnant ici.
J'ai un sentiment de joie, de satisfaction parce que le président fédéral, l'excellence Daniel Malonga, le ministre est venu m'accompagner pour s'enrôler. Je suis vraiment ému, je suis vraiment satisfait et j'ai dit merci à l'excellence qui est le président fédéral. À côté de Madame son épouse, Maman Esther et plusieurs membres au cadre et militants de la FDC Lualaba de Raïs Ntambwe se rassure et demande à toute la population du Lualaba de faire la même chose car c'est un droit civique pour tout Congolais. On va changer de chapitre. Le courant électrique est devenu à la fois rare et instable dans certains quartiers de la ville de Kolwezi. À ce sujet, notre rédaction a approché le directeur de la SNEL chargé de distribution en Kolwezi. Jean-Louis Nika a fait savoir que la pluie fait partie de problèmes majeurs. Regardez. Il y a de cela 3 jours, nous étions encore victimes de vols. Donc sur la ligne qui alimente la ville de Kolwezi, une partie, on avait sectionné, là il y avait le conducteur aluminium qu'on a coupé, on a laissé et le conducteur est tombé sur notre ligne. Et puis la deuxième partie, là ils ont emporté à peu près plus de 1000 mètres de conducteurs. Depuis que nous connaissons des vols conducteurs, le réseau est devenu instable. Donc au moins de perturbations, il y a un déclenchement général. Parce que ce qui sécurise les réseaux, c'est autant de lignes. Maintenant, on se trouve dans une situation telle qu'il n'y a pas beaucoup de lignes. Donc, petite perturbation, il y a toujours le déclenchement, tout ça. Maintenant, il y a aussi un autre cas, le problème de la basse tension. Vous savez, le problème de la basse tension, ça, nous allons attirer l'attention un peu à nos clients. Parce que le constat est tel qu'il y a beaucoup de gens qui se donnent les courants comme ça, d'une façon frauduleuse. Et cela nous crée beaucoup de défauts dans les réseaux, les défauts basse tension. Et nous avons beaucoup de cas comme ça. Et n'oubliez pas aussi autre chose, à part les raccordements frauduleux, bon, c'est la saison des pluies. Saison des pluies, nous avons toujours beaucoup de cas là qui arrivent. Là, ce sont des défauts naturels. Mais nous y attelons. Nous y attelons pour remettre. Il y a notre sous-station qui a été construite. Nous sommes déjà presque à la fin. Nous voyons ce mois de février, effectivement, nous pouvons mettre la sous-station en service avec l'avantage, ça va d'abord décharger nos fidèles qui sont chargés, ça c'est un, de deux. Notre avantage, nous allons remonter la tension. Et puis troisième avantage, avec la sous-station, nous pouvons vraiment alimenter la ville. Sur ce même chapitre, le ministre provincial de l'Énergie et Voies de Communication a effectué ce 10 février une descente dans différents sites électriques de la SNEL pour comprendre les raisons des coupures intempestives, des phénomènes d'élestage à Kolwezi. Au total, 5 sites ont été visités, entre autres SCK, RO, la centrale de Boussanga pour chuter par la nouvelle sous-station du tunnel en passant par l'ancienne sous-station de la Gécamine qui alimente tout Kolwezi et ses environs. Olivier Capenda nous fait les points. Il a voulu palper du doigt les difficultés que rencontre la Société nationale de l'électricité qui conduisent les Lualaba en général et la ville de Kolwezi en particulier à l'instabilité du courant électrique. Maître Pichundaï a commencé sa visite par la station de conversion de Kolwezi, SCK, où se fait la production du courant électrique en provenance de barrages d'Inga et d'un Seke. Ici, il a reçu des explications du directeur Gérard Kandé. Il y a un projet on a construit une sous-station qui doit être alimentée en amont par la centrale de Zilo, par les lignes Zilo 1, donc Zilo 2 en 120 kV. Mais il se fait que cette ligne aussi est victime de vandalisme à répétition. Donc cela voudrait dire que même si la sous-station là arriver à servir la population, à un moment donné, il va connaître des problèmes parce qu'il y a des inciviques qui vont voler à tout moment les fils conducteurs là-bas. Les personnes arrêtées jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au jour où je vous parle, les personnes qui ont été mises à la disposition de la justice, même si là encore, bon, je m'abstiens, je ne fais pas de commentaires, la justice est indépendante, et les personnes qui ont été mises à la disposition de la justice, il n'y a aucun agent SNEL à l'intérieur. Il n'y a aucun lien qui ait été prouvé entre un agent SNEL et ces gens-là.
Tout ce que nous constatons, c'est que les gens ont compris. Au jour d'aujourd'hui, il y a des tutos sur Internet, comment faire des choses. Et ces gens-là, je peux vous rassurer que ce ne sont pas des agences SNEL. Et nous, agences SNEL, nous ne dormons pas pour combattre ces fléaux et pour permettre que l'électricité soit servie en toute sécurité en nos clients. Donc, ce ne sont pas des agences SNEL. Après cette étape, le patron de l'énergie au Lualaba s'est dirigé à la direction de répartition Ouest, RO. Au-delà des explications fournies, les responsables ont jugé bon de faire visiter les ministres provinciaux de l'énergie, la centrale de Samoukinda, qui aide quelques entreprises minières de la place. Ensuite, lui et sa délégation se sont rendus à la sous-station de la Générale de Carrière et des Mines, qui alimente Tukuluzi et donc qui nécessite d'être déchargé. Ce qu'on nous donne, c'est ce qu'on va transporter. Or, celui qui donne, c'est la production. C'est la production, les centrales, mais planifiée par l'ICASI, hein, le directeur de l'ICASI. C'est là où il y a le mouvement de l'énergie. Celui qui sait, Lumbashi prend autant, l'ICASI prend autant, Koluzi prend autant, les miniers aussi prennent autant. C'est ça. Maintenant, la difficulté, notre réseau est déficitaire. Ce n'est pas seulement ici au Lualaba, c'est en général en RDC. Puisqu'on a un réseau d'abord vétiste avec beaucoup d'industries minières, mais nous avons au moins 2500 MW. La SNEL n'a pas suivi les découpages administratifs. Le directeur de transport sud reste à l'ICASI, il gère le Haut-Katanga, Lualaba, Olomami et Tanganyika, donc les 3 provinces. Il a fallu attendre 73 ans plus tard pour que la ville de Kuluzi puisse avoir une autre sous-station sous le leadership du maître Pichundaï, censé de servir uniquement les ménages, nous dit le responsable de cette sous-station du tunnel. La sous-station ici tunnel va beaucoup nous aider, va beaucoup aider vraiment la population. Ça va diminuer les systèmes de lestage que la population est en train de souffrir. Ça va améliorer aussi en tension. Pas des entreprises, cette sous-station va alimenter uniquement nos clients, la population de Kuluzi, qui est au niveau du quartier que nous appelons quartier Boutouchi, quartier latin et joli site. 67 cabines qui seront à la sous-station tunnel. Partout où les ministres est passé, le problème majeur qui dérange cette entreprise est les vols de câbles à répétition. À cette occasion, les ministres provinciaux de l'énergie, Pichundaï, invitent les Lualabais à la vigilance pour le bien de tous. La sécurité des lignes électriques, ce n'est pas seulement l'affaire de la SNEL, c'est l'affaire de tout le monde. Mais nous, on ne va pas se fatiguer. Nous, en tant qu'autorité, chaque jour qui passe, nous prenons toutes les dispositions possibles. C'est par cette sous-station du tunnel que la tournée du ministre Pichundaï a pris fin. Cette dernière sera opérationnelle de la fin du mois de février 2023. Autre chose, après leur rencontre avec les autorités de la province qui leur ont demandé d'exécuter la décision relative à l'identification, les habitants du village Kamikungwa sont restés sur leur décision opposée à celle des décideurs. Ils motivent cela par l'alliance entre leurs ancêtres et leurs coutumes. Cette population craint également de perdre les parcelles à l'issue de ce processus. Ils ont tour à tour demandé aux autorités provinciales d'avoir un cœur de père en les laissant vivre sur leur terre et sur leur terre. Des détails dans ces propos recueillis. Les autorités nous disent qu'elles veulent seulement nous identifier. C'est un village ça. Pourquoi identifier seulement Kamikungwa? Pourquoi pas Kazembe, Mwanfoué, Mushima et les autres? Chères autorités, nous vous respectons. Laissez-nous vivre aisément. Le village a un cimetière. C'est ici que reposent les esprits ancestraux. Nous vous demandons pardon. Il y a beaucoup d'espaces verts. Construisez ailleurs. À peu près à 3 km et demi. Iko ya vite. Banaweza kwenda kuyenga kule. Bazazi yetu na shia banitwaje tunaanza kuambia watoto wetu kusema nos parents nous ont légué nos terres. Nous voulons vivre en paix avec nos enfants. Na shiba watoto wetu bekale na kwa yake sio injo mkili da tuachaka bankambo yetu. Le gouvernement provincial a beaucoup d'argent.
Pourquoi il veut seulement occuper cette partie qui a au moins 400 familles? C'est pour nous appauvrir? 400 familles. Maintenant, je suis à quoi arracher. Pourquoi? Nous n'avons pas besoin de voir les éléments de la garde républicaine dans notre village. Leur mission, c'est au front. On veut parler seulement avec les policiers. Mais ça, c'est les policiers, ministère intérieur. Nous avons besoin de préserver nos us et coutumes. Nous n'avons pas besoin de les trahir. On ne veut pas les trahir. Nous sommes des villageois, nés au village, tout à coup Et puis, le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, Louis Kamoni Toumbo, pleure son frère aîné, le nommé Bernard Chilembe. C'est ainsi qu'il a effectué un déplacement de Lubumbashi pour les obsèques. Députés provinciaux du Lualaba, membres du gouvernement provincial, l'ont accompagné dans cette douloureuse circonstance. C'est un reportage signé de la cellule de communication de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Sous un climat pluvieux, tel le ciel pleure aussi sa disparition, qu'il a été conduit en sa dernière demeure ce samedi 11 février 2023. Il s'agit de Bernard Chilembe, frère aîné de l'honorable Louis Kamoni Toumbo, président de l'Assemblée provinciale du Lualaba. Tout d'abord, la messe dite en l'église de la paroisse Saint-Paul de Lubumbashi, au cours de laquelle les honorables députés provinciaux du Lualaba, membres du gouvernement provincial, personnel administratif de l'Assemblée provinciale du Lualaba, ont pris part. L'officiant du jour, ayant connu personnellement l'illustre disparu, n'a pas tardé de parler de lui, tout en réconfortant la famille éplorée. Nous consacrons ces cultes en louant Dieu pour l'expérience de foi du défunt. Il avait de la foi en Jésus-Christ. Il fournissait cet effort même quand il était malade. Cap au cimetière Rivière des Anges. Après les oraisons funèbres, il était question de déposer les gerbes de fleurs. Avant l'inhumation de Bernard Chilembe, son jeune frère, l'honorable Louis Kamoni Toumbo, a placé un mot d'adieu. Ton voyage s'est arrêté ici. Nous avons fait tous les efforts pour ta guérison, mais nous, en tant qu'humains, nous ne pouvons que donner les soins, pas le souffle de vie. Dieu a choisi ce moment. Va en paix. Tu nous as précédés, on te suivra. Il s'est éteint à l'âge de 78 ans, laissant 7 enfants et une trentaine de petits-enfants. Père l'âme de l'illustre disparu. Et pour finir, en bref, dans une lettre datée de ce 10 février, le Conseil supérieur de l'audiovisuel congolais a pris la décision de suspendre la diffusion de toutes les chaînes rwandaises émettant sur le territoire congolais. L'instance de régulation des médias en RDC reproche notamment à ses organes de presse rwandais de travailler pour l'intox et l'incitation à la désobéissance civile. Et c'est la fin de cette édition du journal. Messieurs et dames, merci à tous de l'avoir suivi. Restez avec nous.